بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. Avant même de commencer, prends un instant, respire doucement et dis-moi, est-ce que toi aussi, tu ressens ce poids à l'intérieur de toi? Ce moment étrange, où tout semble bloqué, où tu fais des efforts, mais rien ne change, où tu invoques, mais tu n'as pas encore vu de réponse, où tu avances, mais tu as l'impression de tourner en rond, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer, comme si une porte était fermée, et que malgré tous tes efforts, elle refuse de s'ouvrir. Peut-être que tu vis cela en ce moment même. Une difficulté financière, un problème familial, une douleur que personne ne comprend, ou même un combat intérieur que tu caches aux autres. Tu souris devant les gens, mais à l'intérieur, tu es fatigué. Fatigué d'attendre, fatigué d'espérer, fatigué de te demander quand est-ce que ça va changer. Et pourtant, malgré tout ça, tu es encore là, en train d'écouter ce rappel. Ce n'est pas un hasard. Non, ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi 31 mars 2026, et ce jour pourrait être différent. Pas parce qu'il est spécial en lui-même, mais parce que toi, tu peux le rendre spécial. Imagine un instant, et si, aujourd'hui, était le jour où Allah décide d'ouvrir une porte pour toi? Et si, aujourd'hui, était le jour où une invocation que tu répètes depuis longtemps était enfin exaucée? Et si, aujourd'hui, était le début d'un changement que tu attends depuis des mois, ou même des années? Allah Jalla Jalaluhu est capable de tout. Il peut transformer ta tristesse en apaisement, tes blocages en facilité, tes larmes en sourire, en un instant. Mais il y a une chose essentielle, un cœur sincère et une invocation répétée avec foi. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation simple, mais puissante, une invocation que tu vas répéter 21 fois en ce mardi, pas mécaniquement, mais avec ton cœur, avec tes émotions, avec tes espoirs, avec ta confiance en Allah. Et peut-être que ce sera cette invocation qui va tout changer pour toi. Mais avant de continuer, si toi aussi, tu veux qu'Allah ouvre une porte dans ta vie, écris en commentaire « Ya Fattah, ouvre-moi les portes ». C'est une invocation. Et peut-être que quelqu'un va la lire et dire « Amin » pour toi. Et si tu veux recevoir chaque jour ce type de rappel qui touche le cœur et rapproche d'Allah, abonne-toi maintenant. Active la cloche et partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve en silence. Reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y a une surprise, une invocation encore plus profonde que peu de gens connaissent et qui pourrait changer ta situation. Maintenant, écoute attentivement, ouvre ton cœur et laisse ce rappel descendre profondément en toi. La valeur de ce jour, chaque jour que tu vis, est un cadeau silencieux, un cadeau que beaucoup reçoivent, mais que peu comprennent vraiment. Chaque matin où tu ouvres les yeux, c'est une nouvelle page qui s'écrit, une page encore vierge, remplie de possibilités, remplie de décisions, remplie de choix. Mais laisse-moi te poser une question. Combien de jours sont passés sans que tu ne t'en rendes compte? Des jours où tu t'es levé, tu as vécu, tu as parlé, tu as mangé, tu as dormi, et puis c'est tout
comme si ce jour n'avait laissé aucune trace. Et pourtant, chaque jour est précieux, pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est une opportunité. Une opportunité de te rapprocher d'Allah. Une opportunité de changer quelque chose en toi. Une opportunité de réparer ce qui est cassé ou de commencer ce que tu as toujours repoussé. Mais il y a une réalité que beaucoup ignorent. Tous les jours ne se ressemblent pas, non pas à cause du calendrier, mais à cause de ce que toi, tu en fais. Un même mardi peut être vécu par deux personnes de manière totalement différente. L'un va le gaspiller, sans intention, sans rappel, sans connexion, et l'autre va en faire un jour qui change sa vie. Pourquoi? Parce que l'un vit avec son corps, et l'autre vit avec son cœur. Aujourd'hui, nous sommes mardi 30 et un mars 2026. Pour certains, c'est juste une date, un jour de plus dans une semaine chargée, un jour comme les autres. Mais pour toi, ce jour peut devenir un point de bascule. Tout commence par une chose simple, l'intention. L'intention, c'est ce qui transforme une action ordinaire en un acte immense auprès d'Allah Jalla Jalaluhu. Boire de l'eau peut devenir une adoration. Travailler peut devenir une adoration. Même sourire peut devenir une adoration. Si ton intention est sincère, alors imagine ce que peut devenir une invocation, faite avec un cœur présent, un cœur brisé, un cœur sincère. Beaucoup de gens pensent que leur vie ne change pas, parce qu'ils attendent un grand événement, un miracle spectaculaire, une réponse immédiate, un changement visible. Mais ils oublient une chose essentielle. Les plus grands changements commencent souvent dans le silence, dans un moment discret, dans une invocation sincère, dans un instant où personne ne regarde, sauf Allah. Peut-être que ce mardi ne va pas changer ta vie extérieurement, tout de suite, mais il peut changer quelque chose à l'intérieur de toi. Et quand l'intérieur change, l'extérieur finit toujours par suivre. Ce mardi peut être le jour où tu reviens sincèrement vers Allah. Tu décides de ne plus abandonner. Tu fais une invocation avec une foi différente. Tu lâches enfin ce poids que tu portes seul. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Un moment vrai, un moment sincère, un moment entre toi et ton Seigneur, pour que tout commence à changer. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'attendre un vendredi, ou une nuit spéciale, ou un moment parfait. Le meilleur moment, c'est maintenant. Parce que maintenant, tu es en vie. Maintenant, tu peux invoquer. Maintenant, tu peux changer quelque chose. Et Allah est plus proche de toi que tu ne le penses. Il entend chaque mot, même ceux que tu ne dis pas. Il connaît chaque douleur, même celle que tu caches. Il voit chaque larme, même celle qui ne coule pas. Alors dis-moi, si Allah t'entend, si Allah te voit, si Allah est capable de tout, pourquoi ce jour ne serait-il pas le bon? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas maintenant? Peut-être que tu attends depuis longtemps une réponse, une ouverture, une facilité. Et peut-être que ce mardi est exactement le moment que tu attendais, sans le savoir. Mais il y a une condition, une seule, que tu ne le laisses pas passer, comme les autres. Ne laisse pas ce jour être un jour oublié. Fais-en un jour où tu te rapproches d'Allah. Tu parles à Allah, sincèrement. Tu ressens chaque mot que tu dis. Tu espères, même si tout semble bloqué, parce que parfois, ce n'est pas qu'Allah tarde à répondre, c'est juste que le moment parfait n'était pas encore arrivé. Et si ce moment
était aujourd'hui, alors ne sous-estime pas ce mardi. Ne sous-estime pas cette invocation. Ne sous-estime pas ton propre cœur, parce qu'un simple jour peut devenir le jour où tout commence, le jour où tout change, le jour où Allah décide d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Et cette histoire peut commencer maintenant. Pourquoi répéter une invocation? Il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Une chose pourtant simple, mais extrêmement puissante. Pourquoi devons-nous répéter une invocation? Encore et encore, pourquoi ne pas invoquer une seule fois? Et attendre simplement la réponse? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une voie qui n'est pas celle de la précipitation, mais celle de la persévérance. Répéter encore et encore, pas parce qu'Allah n'a pas entendu la première fois, mais parce que toi, tu as besoin de le répéter. Quand tu répètes une invocation, tu n'es pas simplement en train de dire des mots, tu es en train de construire quelque chose. Une connexion entre ton cœur et Allah Jalla Jalaluhu. La première fois que tu invoques, ton cœur était parfois distrait. La deuxième fois, tu commences à ressentir quelque chose. La troisième fois, ton cœur commence à s'ouvrir. Et plus tu répètes, plus ton cœur descend profondément dans l'invocation, jusqu'à un moment où tu ne récites plus seulement avec ta langue, mais avec tout ton être. La répétition, ce n'est pas une répétition vide, c'est une montée, une élévation, comme quelqu'un qui frappe à une porte. Au début, doucement, puis un peu plus fort, puis avec insistance, pas par arrogance, mais par besoin. Imagine quelqu'un, perdu, sans solution, sans issue, et il trouve une porte. Est-ce qu'il va frapper une seule fois, puis repartir? Non. Il va frapper encore, parce qu'il sait que derrière cette porte, il y a une réponse. Et cette porte, c'est la porte d'Allah. Et Allah Jalla Jalaluhu aime celui qui frappe, pas celui qui abandonne. Beaucoup de gens font une erreur. Ils invoquent une fois, deux fois, puis ils arrêtent. Ils disent « ça ne marche pas. Pourquoi Allah ne me répond pas ?» sans se rendre compte qu'ils ont arrêté juste avant l'ouverture. La répétition montre quelque chose de très profond. Ton insistance, quand tu répètes une invocation, tu dis à Allah « Ya Allah, j'ai besoin de toi. Ya Allah, je ne lâche pas. Ya Allah, je reviens encore et encore. » Et Allah aime cette insistance, parce qu'elle vient d'un cœur sincère. Elle montre aussi ta dépendance envers Allah. Dans ce monde, on dépend souvent des gens. On attend des réponses des autres, des solutions des autres, de l'aide des autres. Mais quand tu répètes une invocation, tu coupes tout et tu te tournes uniquement vers Allah. Tu reconnais que lui seul peut changer ta situation. Lui seul peut t'ouvrir une porte. Lui seul peut te donner ce que personne d'autre ne peut te donner. Et il y a encore quelque chose de très puissant, la sincérité. Parce que la vérité, c'est que n'importe qui peut invoquer une fois. Mais seuls les sincères continuent, seuls les sincères reviennent. Même quand ils ne voient pas de réponse immédiate, seuls les sincères persistent, même quand tout semble bloqué. La répétition purifie ton intention. Au début, tu invoques peut-être juste pour obtenir quelque chose, mais à force de répéter, ton cœur change. Tu n'invoques plus seulement pour la réponse, tu invoques parce que tu aimes parler à Allah. Et là, tout change, parce que ton invocation devient une adoration, un moment intime, un moment vrai, un moment entre toi et ton Seigneur.
Et parfois, le plus beau dans l'invocation, ce n'est même pas la réponse, c'est ce que tu ressens pendant cette proximité, cette paix, cette connexion. Mais n'oublie jamais, chaque invocation que tu répètes est entendue, même si tu ne vois rien, même si tu n'as pas encore reçu, même si tu doutes parfois. Allah exalté soit-il entend, toujours, et chaque fois que tu répètes, quelque chose se passe. Peut-être que tu ne le vois pas. Mais Allah agit, il éloigne un mal, il prépare une solution, il change quelque chose en toi, il écrit une réponse au moment parfait. Alors ne dis jamais « j'ai déjà invoqué ». Dis plutôt « je vais continuer à invoquer, encore et encore et encore ». Parce que peut-être, la prochaine invocation sera celle qui ouvre la porte. Alors aujourd'hui, quand tu vas répéter cette invocation, 21 fois, ne le fais pas rapidement, ne le fais pas mécaniquement, fais-le comme quelqu'un qui frappe à la porte d'Allah, avec espoir, avec besoin, avec sincérité, et surtout, sans jamais abandonner le pouvoir du nombre 21. Pourquoi 21 fois? Pourquoi aujourd'hui, on ne dit pas 3 fois, ni 10 fois, ni 100 fois, mais précisément 21 fois? Ce n'est pas un chiffre lancé au hasard. Ce n'est pas une simple quantité. C'est un équilibre subtil entre la langue et le cœur, entre l'effort et la profondeur. Beaucoup de gens pensent que la puissance d'une invocation réside uniquement dans le nombre. Ils se disent « plus je répète, plus ça sera exaucé ». Alors ils récitent vite, sans réfléchir, sans ressentir, comme si c'était une formule. Mais l'invocation n'est pas une formule magique. C'est une rencontre entre toi et Allah Jalla Jalaluhu. Et dans une rencontre, ce qui compte, ce n'est pas combien de mots tu dis, mais comment tu les dis. Alors pourquoi 21? Parce que 21 fois, c'est un nombre qui t'oblige à ralentir, à ne pas te précipiter, à rester présent. Les premières fois, tu vas peut-être encore être distrait. Ton esprit va penser à autre chose, à tes problèmes, à ta journée. Mais en continuant, encore et encore, tu reviens, tu te reconnectes, tu te recentres. Vers la 7e fois, quelque chose commence à changer. Ton cœur devient plus attentif. Tu ressens un peu plus. Vers la 10e, la 12e, tu n'es plus dans la simple répétition. Tu es dans la présence. Chaque mot commence à avoir du poids. Chaque invocation devient plus réelle. Et puis, vers la 21e fois, tu n'es plus le même. Ton cœur s'est ouvert. Ton esprit s'est apaisé. Et ton lien avec Allah s'est renforcé. C'est ça, le secret. 21 fois. Ce n'est pas pour remplir un nombre. C'est pour t'amener à un état de sincérité, un état de concentration, un état où tu es vraiment connecté. Parce que la vérité, une seule invocation sincère, peut être plus puissante que 1000 répétées sans cœur. Mais atteindre cette sincérité demande du temps, demande de la répétition, demande de la présence. Et c'est exactement ce que permet ce nombre, 21 fois. C'est assez pour casser la distraction, assez pour dépasser la surface, assez pour entrer en profondeur. Imagine que chaque répétition est comme un pas vers Allah. Au début, tu es loin, mais à chaque invocation, tu te rapproches encore et encore, jusqu'à ressentir cette proximité. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil,
La répétition crée une empreinte dans ton cœur. Quand tu répètes une invocation 21 fois, tu ne fais pas que parler. Tu graves ces mots en toi, ils descendent, ils s'installent, ils deviennent une partie de toi. Et parfois, même après avoir terminé, ton cœur continue d'invoquer, sans que tu t'en rendes compte. C'est comme si tu avais ouvert une porte intérieure, une porte vers Allah. Mais attention, ne tombe pas dans un piège. Le piège de croire que le nombre suffit. Non, le nombre est un moyen, pas une finalité. Tu peux répéter 21 fois, mais si ton cœur est absent, tu n'auras que des mots. Mais si tu répètes 21 fois, avec un cœur présent, même imparfait, même fragile, alors chaque mot devient une lumière. C'est pour cela que, quand tu vas faire cette invocation aujourd'hui, ne regarde pas seulement le compteur. Ne te dis pas « il m'en reste encore 10, il m'en reste encore 5 ». Visse chaque répétition, comme si c'était la seule, comme si c'était la plus importante, comme si c'était celle qui allait tout changer. Parce que peut-être, une seule de ces 21 répétitions sera celle qui sera acceptée, celle qui sera exaucée, celle qui ouvrira la porte, et tu ne sais pas laquelle. Alors donne tout, à chaque fois, 21 fois. C'est une invitation à ralentir, à ressentir, à te connecter. Alors aujourd'hui, quand tu vas t'asseoir, dans le calme, peut-être seul, peut-être dans un moment de silence, prends ton temps, respire et répète une fois, puis une autre, puis encore, et laisse ton cœur entrer dans chaque mot, parce que ce n'est pas juste une répétition, c'est un voyage vers Allah, un voyage vers la paix, un voyage vers une réponse que tu attends peut-être depuis longtemps. Allah répond, mais à sa manière, il y a une pensée qui traverse l'esprit de beaucoup de personnes. Une pensée silencieuse, mais lourde. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Tu invoques, tu lèves les mains, tu espères, tu pleures parfois. Mais les jours passent et rien ne semble changer. La situation reste la même. Les portes restent fermées, les difficultés restent présentes. Et dans ces moments-là, une autre pensée peut apparaître. Est-ce qu'Allah m'a entendu? Écoute bien. Grave cela dans ton cœur. Allah répond toujours, mais pas toujours. De la manière que toi, tu attends. Parce qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que toi tu ignores. Il connaît ce qui est bon pour toi, même quand toi, tu le refuses. Quand tu invoques Allah, il y a 3 réponses possibles. 3, et aucune n'est une perte. La première, Allah t'accorde exactement ce que tu demandes. Tu invoques pour une solution, et la solution arrive. Tu demandes une ouverture, et la porte s'ouvre. Tu espères une facilité, et elle apparaît. Et dans ce cas, ton cœur se remplit de joie. Tu ressens une gratitude immense. Tu te dis « Alhamdulillah, Allah m'a répondu ». Mais il y a une deuxième réponse. Et celle-ci est souvent invisible. Allah éloigne de toi un mal que tu ne vois pas. Tu demandes quelque chose, mais Allah, dans sa sagesse, sait que cette chose pourrait te nuire. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Alors il ne te la donne pas, non pas parce qu'il t'a ignoré, mais parce qu'il t'a protégé. Combien de choses as-tu voulu dans ta vie, et plus tard, tu as compris que c'était mieux de ne pas les avoir. Mais au moment où tu invoquais, tu ne le savais pas. Tu pensais que c'était un bien, alors qu'en réalité, c'était peut-être un test, ou même un danger.
Et il y a une troisième réponse, la plus incroyable, la plus grande, mais aussi la plus oubliée. Allah réserve ta réponse pour l'au-delà. Oui, chaque invocation que tu fais, qui n'est pas exaucée ici-bas, est transformée en récompense immense auprès d'Allah. Le jour du jugement, quand tu verras ces récompenses, ces montagnes de Hassana, ces choses que tu n'avais même pas imaginées, on te dira, ceci, ce sont tes invocations, celles que tu pensais perdues, celles pour lesquelles tu pleurais, en pensant qu'Allah ne t'avait pas répondu. Et à ce moment-là, tu souhaiteras qu'aucune de tes invocations n'ait été exaucée ici-bas, parce que ce qu'Allah t'a réservé est bien plus grand. Alors dis-moi, où est la perte? Tu invoques, soit tu reçois ce que tu veux, soit tu es protégé d'un mal, soit tu gagnes une récompense immense. Dans tous les cas, tu gagnes. Alors pourquoi douter? Et pourquoi penser qu'Allah ne t'écoute pas? Pourquoi croire que tes invocations sont ignorées? Chaque mot que tu dis, chaque larme que tu verses, chaque appel que tu fais, est entendu par celui qui entend tout. Mais il y a une chose importante à comprendre. Le timing d'Allah n'est pas le tien. Toi, tu veux maintenant, tout de suite, rapidement. Mais Allah agite au moment parfait. Peut-être que si tu avais reçu ce que tu demandes, plus tôt, tu n'aurais pas été prêt. Peut-être que cela t'aurait éloigné d'Allah, ou changé ton cœur. Alors Allah attend, pas pour te faire souffrir, mais pour te donner au bon moment. Et pendant ce temps, il t'écoute, il te rapproche de lui, il purifie ton cœur, il renforce ta foi. Alors ne dis jamais « Allah ne m'a pas répondu ». Dis plutôt « Allah répond, mais à sa manière ». Et sa manière est toujours parfaite. Même si tu ne la comprends pas, aujourd'hui, un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi certaines choses ne se sont pas passées, pourquoi certaines portes sont restées fermées, pourquoi certaines invocations ont été retardées. Et tu diras « Alhamdulillah, Allah savait ». Alors aujourd'hui, continue d'invoquer, continue d'espérer, continue de croire, parce que rien, absolument rien, n'est perdu auprès d'Allah. Et peut-être que la réponse que tu attends est déjà en train d'être écrite, juste au moment parfait, les moments où l'invocation est exaucée. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Ils invoquent, mais sans choisir le bon moment. Ils parlent à Allah, mais sans profiter des instants où les portes sont grandes ouvertes. Car oui, il existe des moments où les invocations montent plus rapidement, des moments où la miséricorde d'Allah est plus proche, des moments où les réponses descendent. Et aujourd'hui, en ce mardi, tu peux transformer ta journée en une succession de ces moments précieux, mais encore faut-il les reconnaître. Après chaque prière, c'est un moment que beaucoup négligent. Tu viens d'accomplir la prière, tu viens de te tenir devant Allah, tu viens de réciter ses paroles, et pourtant, à peine le taslim terminé, tu te lèves, tu pars, comme si tout était fini, alors qu'en réalité, c'est là que tout commence. Après la prière, ton cœur est plus pur, ton esprit est plus calme, tu es plus proche d'Allah. C'est un moment où les invocations sont puissantes. Imagine, tu viens de parler à Allah dans ta prière, et juste après, tu continues la conversation, tu lui parles, tu lui demandes, tu ouvres ton cœur, même quelques secondes, même quelques mots, mais avec sincérité, cela peut changer ta journée. Dans le calme de la nuit, il y a un moment que peu de gens exploitent.
Un moment où tout est silencieux, où le monde dort, où les distractions disparaissent. La nuit, dans ces instants, ton cœur est différent, plus fragile, plus sincère, plus vrai. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu es seul, face à Allah. Et c'est souvent là que les invocations les plus sincères sortent. Pas celles que tu récites, mais celles que tu ressens, celles qui viennent du fond de toi. Même si ce n'est que quelques minutes, même si tu te réveilles juste un instant, lève les mains, parle à Allah, dis-lui ce que tu ressens vraiment. Car la nuit est un moment où les portes du ciel sont ouvertes, entre l'Adhan et l'Iqama. C'est un moment court, mais extrêmement puissant. Quand l'appel à la prière retentit, c'est comme une invitation d'Allah. Et entre cet appel et le début de la prière, il y a un moment suspendu, un moment que beaucoup ignorent. Mais ce moment est un moment où les invocations ne sont pas rejetées. Alors la prochaine fois, quand tu entends l'Adhan, ne te contente pas d'attendre. Profite, fais une invocation, même simple, mais sincère, parce que parfois, c'est dans ces petits moments que se cachent les grandes réponses. Et surtout, quand ton cœur est brisé, oui, c'est peut-être le moment le plus puissant, mais aussi le plus difficile. Quand ton cœur est lourd, quand tu te sens dépassé, quand tu n'en peux plus, c'est là que ton invocation devient différente. Tu ne récites plus, tu cries intérieurement, tu ne parles plus avec des mots appris, tu parles avec ton cœur. Et Allah Jalla Jalaluhu aime ces moments, non pas parce que tu souffres, mais parce que dans ces moments, tu es vrai, tu es sincère, tu es entièrement tourné vers lui, quand tout va bien. On oublie parfois, on se distrait, on se disperse, mais quand le cœur est brisé, il n'y a plus que Allah. Et c'est pour cela que les invocations dans ces moments sont si puissantes. Alors ne méprise pas ta douleur, ne méprise pas tes larmes. Peut-être que c'est à travers elles qu'Allah veut t'élever, qu'Allah veut t'entendre, qu'Allah veut te rapprocher de lui. Aujourd'hui, mardi, tu as une opportunité, pas juste d'invoquer, mais d'invoquer au bon moment. Après chaque prière, dans un instant de calme, entre l'Adhan et l'Iqama, ou dans un moment de faiblesse, ne laisse pas ces moments passer, attrape-les, vis-les, ressens-les, parce que peut-être, l'un de ces moments sera celui où ton invocation sera exaucée, et tu ne sais pas lequel. Alors, multiplie ces instants, multiplie ces appels, multiplie ces moments avec Allah, parce que chaque moment sincère est une porte, et il suffit d'une seule porte ouverte pour que tout change, l'état du cœur. Il y a une différence, subtile, mais immense. Une différence que beaucoup ne remarquent pas. La différence entre une langue qui parle et un cœur qui invoque. Beaucoup de gens invoquent Allah. Leurs lèvres bougent, les mots sortent, les invocations sont récitées. Mais à l'intérieur, le cœur est ailleurs. Il pense à autre chose. Il est distrait. Il est préoccupé. Il est parfois même absent. Et dans ces moments-là, ce n'est pas que l'invocation est rejetée, mais elle n'a pas la même force, pas le même poids, pas le même impact, parce que l'invocation n'est pas simplement des mots, c'est une connexion entre ton cœur et Allah. Alors aujourd'hui, quand tu vas répéter cette invocation, ne te contente pas de réciter, ressens,
Ressens chaque mot, comme s'il était adressé directement à Allah, pas comme une habitude, pas comme une routine, mais comme une parole vivante. Quand tu dis « Oh Allah », imagine. Imagine que tu es en train de parler au Seigneur des mondes, celui qui t'a créé, celui qui connaît chaque détail de ta vie, celui qui entend même ce que tu n'arrives pas à dire. Quand tu dis « Tu connais mes peines », ressens-le. Rappelle-toi tes difficultés, tes moments de solitude, tes blessures, et dis-le avec vérité. Quand tu dis « Tu connais ce que je cache dans mon cœur », sois sincère. Même si personne ne sait, même si tu ne l'as jamais dit à personne, Allah le sait. Et parle-lui, avec cette conscience. Imagine qu'Allah t'écoute, pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité. Imagine que chaque mot que tu dis est entendu, immédiatement, sans intermédiaire, sans délai. Cela change tout. Ta manière de parler, ton ton, ton cœur. Tu ne récites plus. Tu dialogues. Et va encore plus loin. Parle à Allah. Comme si tu le voyais. Même si toi, tu ne le vois pas. Lui, il te voit. Il voit ton état. Il voit ton cœur. Il voit ta sincérité. Il voit même tes hésitations. Et quand tu prends conscience de cela, ton invocation devient différente. Elle devient plus vraie, plus profonde, plus intense, parce que tu n'es plus seul. Tu es devant Allah. Et il y a quelque chose de magnifique. Allah ne regarde pas la perfection de tes mots, mais la sincérité de ton cœur. Tu n'as pas besoin de phrases compliquées. Tu n'as pas besoin d'être éloquent. Tu n'as pas besoin de savoir parfaitement quoi dire. Parfois, un simple « Ya Allah » dit avec un cœur sincère est plus puissant que de longues invocations sans présence. Alors ne te mets pas de pression. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être sincère. Et même si ton cœur est fatigué, même s'il est brisé, même s'il est perdu, c'est encore mieux. Parce qu'un cœur brisé est un cœur ouvert, un cœur qui ressent, un cœur qui cherche, un cœur qui a besoin. Et Allah aime ces cœurs-là. Alors aujourd'hui, quand tu vas faire cette invocation, prends un moment, ferme les yeux si tu peux, respire doucement et reconnecte-toi à ton cœur. Puis commence, lentement, et à chaque mot, rappelle-toi à qui tu parles, pas à quelqu'un de lointain, pas à quelqu'un d'absent, mais à Allah, le plus proche. Et si ton esprit s'égare, ramène-le doucement, sans te juger, sans te décourager, parce que même cet effort est aimé par Allah. Petit à petit, ton cœur va s'ouvrir, ta présence va augmenter, ton invocation va changer, et peut-être que c'est cette connexion qui sera la clé, pas seulement les mots, mais l'état dans lequel tu les dis, parce qu'au final, ce n'est pas ta langue qui atteint Allah, c'est ton cœur. Alors donne ton cœur, même s'il est imparfait, même s'il est fatigué, donne-le entièrement et laisse Allah faire le reste, la clé du miracle. Le mot « miracle », quand tu l'entends, qu'est-ce que tu imagines? Un changement soudain, une situation qui se transforme du jour au lendemain, une réponse spectaculaire, visible, immédiate. Tu imagines quelque chose de grand, quelque chose qui marque, quelque chose que tu peux raconter. Mais laisse-moi te dire une chose. Le miracle ne vient pas toujours comme tu l'imagines, parce que souvent, tu attends quelque chose de visible, alors qu'Allah agit parfois de manière invisible. Tu attends un changement extérieur, alors qu'Allah commence par ton intérieur.
Et c'est là que beaucoup passent à côté. Parfois, le miracle, c'est une paix intérieure soudaine. Rien n'a changé autour de toi. Les problèmes sont toujours là. Les difficultés existent encore. Mais à l'intérieur, tu es apaisé. Ton cœur est calme. Ton esprit est tranquille. Tu ne ressens plus cette agitation, cette peur, cette pression. Et tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens bien. C'est un miracle, parce que cette paix ne vient pas de toi. Elle vient d'Allah. Et parfois, c'est exactement ce dont tu avais besoin. Pas que la situation change, mais que ton cœur soit renforcé. Parfois, le miracle, c'est une solution inattendue. Tu pensais que c'était impossible. Tu ne voyais aucune issue, aucune porte. Et soudain, une opportunité apparaît. Une idée te vient, une personne intervient, et tout commence à se débloquer. Pas comme tu l'avais prévu, pas comme tu l'avais imaginé, mais d'une manière que tu n'aurais jamais pensé. C'est un miracle, parce que c'est Allah qui a ouvert un chemin, là où tu ne voyais rien. Parfois, le miracle, c'est une porte qui s'ouvre, une porte que tu pensais fermée pour toujours, une situation bloquée, un refus, un échec, et un jour, sans prévenir, tout change. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était difficile devient facile. Et tu te dis, comment est-ce possible? C'est Allah. Parce que quand Allah décide, aucune porte ne peut rester fermée. Et parfois, le miracle, c'est une difficulté qui disparaît. Une chose qui te pesait, qui te fatiguait, qui te faisait souffrir. Et avec le temps, sans que tu t'en rendes compte, elle s'en va, comme si elle n'avait jamais existé. Et tu réalises que tu es passé à autre chose. C'est un miracle. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que peu de gens comprennent. Le vrai miracle n'est pas seulement ce qui change autour de toi. Le vrai miracle, c'est quand Allah agit au moment parfait, pas trop tôt, pas trop tard. Exactement, quand il le faut. Parce que si cela arrivait plus tôt, tu ne serais peut-être pas prêt. Si cela arrivait plus tard, tu aurais peut-être perdu espoir. Mais Allah, dans sa sagesse, choisit le moment parfait. Et quand ce moment arrive, tout s'aligne. Ce que tu as vécu, ce que tu as appris, ce que tu as traversé, tout prend sens. Tu comprends pourquoi tu as attendu, pourquoi tu as souffert, pourquoi tu as douté. Et tu dis, Alhamdulillah, Allah savait. Alors aujourd'hui, ne limite pas le miracle à ce que toi, tu imagines. Sois ouvert à toutes les formes de réponse, une paix, une solution, une ouverture, une protection, parce que tout cela, ce sont des miracles. Et peut-être que le miracle que tu attends est déjà en train de se produire, mais tu ne l'as pas encore remarqué. Alors fais confiance, continue d'invoquer, continue d'espérer, et laisse Allah agir. Parce que quand il agit, c'est toujours parfaitement. Une invocation finale à répéter 21 fois, très lentement. Avant de commencer, prends un moment pour respirer profondément. Sens ton cœur battre et prépare-toi à parler à celui qui entend tout, celui qui sait tout. Aujourd'hui, ce mardi 31 mars 2026, ne récite pas ces mots mécaniquement, mais avec ton cœur, avec ton âme, avec ta foi. Répète maintenant, 21 fois, sans te presser. Oh Allah, tu connais mes peines, tu connais mes besoins.
Tu connais ce que je cache au plus profond de mon cœur. Ô Allah, Ya Fattar, ouvre-moi les portes du bien. Ya Razak, accorde-moi une subsistance bénie, pure et abondante. Ya Shafi, guéris mes blessures visibles et invisibles, celles que je montre et celles que je cache. Ya Mujib, réponds à mon invocation. Ô Allah, si cette demande est un bien pour moi, facilite-la et rapproche-la de moi. Et si elle ne l'est pas, éloigne-la de moi et remplace-la par quelque chose de meilleur. Ô Allah, ne me laisse pas repartir aujourd'hui sans avoir exaucé une de mes invocations. Répète ceci 21 fois. Et à chaque répétition, sens ton cœur s'ouvrir, sens la présence d'Allah et laisse ton espoir grandir. Ce mardi n'est pas un jour comme les autres. Il peut être le jour où Allah décide de changer quelque chose dans ta vie. Rappelle-toi, ce n'est pas seulement une invocation que tu récites, c'est une conversation avec le Seigneur des mondes. C'est un moment où ton cœur se connecte directement à Allah. Alors, ne doute jamais, ne te précipite pas, et surtout, ne perds jamais espoir. Chaque invocation sincère, chaque larme versée, chaque mot prononcé avec le cœur, tout cela est entendu par celui qui ne dort jamais, celui qui est toujours près de toi. Même si tu ne vois pas immédiatement le changement, même si les choses semblent immobiles, sache que Allah agit toujours et que sa réponse est parfaite, au moment parfait. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as senti cette présence divine, abonne-toi au cœur de l'islam pour ne jamais manquer un rappel qui rapproche ton cœur d'Allah. Like cette vidéo pour soutenir ce message et rappeler à d'autres que la foi, la patience et l'invocation sont puissantes. Partage-la à quelqu'un qui traverse une épreuve, à quelqu'un qui a besoin d'un miracle, à quelqu'un qui a besoin de sentir la proximité d'Allah dans sa vie. Chaque geste, chaque partage, c'est une semence de lumière, une chance pour quelqu'un de se rapprocher d'Allah. Ensemble, rapprochons nos cœurs d'Allah et avançons, pas à pas, vers sa lumière, sa miséricorde et ses bénédictions. Qu'Allah exauce toutes tes invocations et fasse de ce mardi un jour de changement, de facilité et de bénédiction dans ta vie. Amen.